Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois sur Waro Podcast. Nous avons proposé cette émission parce que nous pensons que c'est vraiment nécessaire de pouvoir comprendre qui nous sommes en Christ. C'est très important. Et j'espère que les gens qui ont regardé la vidéo précédente concernant les colériques vont être bénis et vont avoir surtout plus d'empathie pour eux. Parce que je sais que lorsque vous vivez avec un colérique, vous avez tendance à être extrêmement... ils vous font mal relationnellement parce que ce ne sont pas des gens qui sont extrêmement forts relationnellement. Donc je voulais juste un petit peu continuer sur les colériques et on va commencer un peu plus tard un autre tempérament parmi les extravertis qui est le sanguin. Mais j'aimerais terminer sur le tempérament colérique. J'ai dit que la dernière fois, ce sont des gens qui ont des dons extraordinaires. Ils ont été bénis par Dieu parce que ce sont des gens qui vont toujours trouver des solutions. Quand on voit la vie de Paul, c'est quelqu'un qui a fait des missions, des visites missionnaires extraordinaires. Il a voyagé, il voulait faire connaître Dieu. Il voulait que les gens connaissent Jésus. Il voulait faire connaître Dieu dans toutes les places. Mais ce sont des gens, avant de recevoir Jésus, ou bien leur conversion, quand on écoute franchement leur conversion, c'est un peu à la Paul, d'une façon fracassante. Ce sont des gens qui, souvent, on dirait qu'ils donnent leur vie à Jésus après avoir fait mais il y a des dégâts qui se sont passés dans leur vie. Donc c'est normal parce que ce sont des gens qui se battent souvent. Et souvent ils se battent contre Dieu sans savoir, un peu comme Paul. Donc leur témoignage, moi c'est souvent quand je les écoute, c'est un témoignage qui n'est pas, sont souvent des témoignages pas vraiment normaux, tout simplement. Mais je vous assure que le côté négatif découle du fait que nous avons quitté notre relation avec Dieu. Quand vous étudiez un petit peu la vie de Paul, vous remarquez qu'il s'est adouci avec le temps. Il a changé de langage. Avant, il était assez ferme. Et même dans ses relations, il était capable de pouvoir de se séparer relationnellement avec Barnabas parce qu'il n'était pas d'accord avec une chose, parce que lui, il était orienté solution. Dès que quelqu'un ne faisait pas ce qui n'était pas correct, il était capable de casser, de continuer. Mais vers la fin de sa vie, il change de langage. Il change parce qu'il a évolué. La grâce de Dieu a produit en lui quelque chose d'extraordinaire. Relationnellement, il a changé. Donc, il est possible de changer. Lorsqu'on est en train de parler de tempérament, ça ne veut pas dire qu'il y a un statu quo, qu'on ne peut pas changer, qu'on doit rester là. Non, non. Il y a des choses positives qui sont là, c'est sûr. C'est un Dieu c'est Dieu qui a déposé ses dons en nous. Mais comme je vous l'ai dit, il y a des effets négatifs qui arrivent à cause de la séparation de Dieu. Mais c'est à nous, dans ce cas-là, de prendre le temps d'être régénérés par sa parole, d'être transporté à sa parole. C'est pour ça que quand quelqu'un lit la Bible, il le lit souvent avec ses propres lunettes de tempérament. Un colérique verra Jésus, oh mon Dieu. Et on a fait ce petit test quand on était avec mon mari dans certaines rencontres. On posait la question, d'après vous, est-ce que Jésus, il avait quel tempérament ? Chacun disait par rapport à lui-même, non, mais Jésus était colérique pour un colérique. Pourquoi ? Parce qu'il était orienté solution. Il est venu pour une chose, il est venu parce qu'il devait mourir à la croix. Ça lui a fait mal, mais il l'a fait. Il était orienté solution, il a guéri les gens, il a béni. Écoute, ne pas parler que Jésus était colérique, ça, je ne comprends pas. Par contre, un autre tempérament comme les flegmatiques qui revendiquent la paix, qui veulent retrouver la paix, ils vous diront mais Jésus est un Dieu, c'était un être de paix, il a mené la paix, la preuve il s'appelle le prince de paix. Donc chaque tempérament retrouvera en Jésus ce que lui-même est. Et ce que lui-même veut, quelque part, aspire. Et je me rappelle que cette idée est venue surtout quand un ami médecin avec qui on avait étudié m'avait écrit en disant « Mais tu sais que je viens de me rendre compte que Jésus était mélancolique. » Et là, j'ai rigolé. Mais ça a été comme une révélation pour moi parce que je me suis rendu compte que nous lisons les Écritures selon nous-mêmes. Nous analysons les choses, la Bible, nous méditons selon notre culture, notre expérience, notre façon de voir les choses. Et c'est pour ça que la parole nous demande d'être transformés dans notre intelligence. Donc, quand je reviens pour le tempérament des colériques, j'ai dit que ce sont des gens qu'on considère souvent comme impatients, rudes, blessants dans leur langage. Ce sont des gens qui sont intolérants, qui sont d'une impatience absolue. Et ce sont des gens qui sont
très découragé par les situations d'échec. J'ai un enfant colérique, mais l'échec, lui, c'est une mort. On voit que vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à gérer. Est-ce que les gens aiment l'échec? Non. Mais parmi les tempéraments qui détestent l'échec, ce sont les colériques. Alors, un colérique devant un échec, il part parce qu'il n'est pas capable de gérer ça. Et c'est quelqu'un qui, quand il ne trouve pas une solution, il partira. Donc, deux colériques, par exemple, qui se marient, forcément, lorsqu'ils n'arrivent pas si Dieu ne leur fait pas grâce, ce sont les couples qui vont se déchirer en premier. Ils partiront parce qu'ils ne sont pas capables de rester dans l'échec. Ils ne sont pas capables de rester dans le statu quo. Ils ne peuvent pas accepter une situation d'échec. Donc, ils partiront rapidement. Ils vont partir lorsque l'entreprise ne fonctionne pas normalement. Non, ils partiront sans état d'âme. Donc pourquoi? Parce qu'ils ne supportent pas tomber dans l'échec. Donc des fois, quand vous êtes avec une personne comme ça, vous pouvez vous dire, mais il est bizarre. Non. En eux, ils sont incapables de gérer ça. Et quand vous les comprenez, c'est facile même de prier pour eux, de les aider. Et comme je vous l'ai dit, la peur est un sentiment qui est apparu à cause de la chute. Donc, ce côté ambitieux, audacieux, passionné, orienté solution, qui est un don que Dieu leur a donné. Lorsque ce qui devait être atteint n'est plus là, lorsque la peur vient, il va être agressif et il va partir, il va vous laisser, ou bien il va être blessant. J'aimerais qu'une personne qui est colérique sache que c'est normal, entre guillemets, d'être comme il est, mais que la parole de Dieu nous demande d'avoir le caractère de Christ. Et qu'au travers de la parole de Dieu et de la connexion que vous aurez avec Dieu, ce côté négatif que nous avons hérité à cause de la chute va de plus en plus disparaître et nous allons manifester les fruits de l'esprit. Amen. Et aujourd'hui, je vais encore parler de tempérament extraverti. Alors les sanguins, ce sont des extravertis aussi, mais qui sont orientés, non pas comme solution pour les colériques, mais qui sont orientés vers les relations. Ce sont les gens extrêmement sociables. Alors franchement, un sanguin, il m'amène la bonne humeur. Ce sont des gens qui sont faciles à vivre, parce qu'ils sont bien. Ils veulent que les gens soient bien, qu'ils rient, qu'ils soient heureux. Donc c'est quelqu'un qui va forcément créer une bonne ambiance. En d'autres termes, lorsque les gens ne sont pas heureux, ça les rend malheureux. Ça, on va parler aussi de côté négatif un peu plus tard. Donc, c'est comme si leur mission de cœur, c'était que les gens autour d'eux soient heureux. Alors que, par exemple, pour le colérique, sa mission, c'est que s'il y a un problème dans les parages, on trouve une solution. Et on doit trouver une solution. Pour le sanguin, lui, c'est les gens sont là, le problème, si le problème ne nous fait pas mal, il n'y a pas de problème, on peut rester dans cette situation-là. Donc, en d'autres termes, les choses, les circonstances, oui, c'est vrai, la loi, c'est bon, on peut la suivre. Mais du moment que les gens sont heureux, il n'y a pas de souci. Donc, ce sont des gens qui sont orientés vers les gens. Ce sont des êtres, des personnes qui sont orientées vers le relationnel. Donc, naturellement chaleureux. Ils sont surtout extrêmement optimistes. Ils ne voient que le bien. Et c'est une chose qui me faisait rire parce que quand je me suis mariée avec Olivier, je trouvais qu'il était un peu limite naïf. Je disais non mais toi tu es toujours optimiste, il y a quand même des situations négatives. Je vous assure pour un sanguin, accepter le côté négatif ça lui prend du temps. Et souvent il prend beaucoup de coups pour voir que les gens peuvent être mauvais. Donc c'est pas de la naïveté, c'est que naturellement ils sont optimistes. Donc comme moi qui suis introvertie mais surtout naturellement pessimiste, quand les deux personnes vivent ensemble, je me dis mais c'est pas possible. Lui, il vit pas sur la terre. Il voit pas que les choses sont mauvaises. Il voit pas le négatif comme moi. Donc ce sont des gens qui sont extrêmement optimistes, naturellement parlant. Donc certains versets bibliques, ils vont les trouver évidents. Vous savez, comme je vous l'ai dit, chaque tempérament, quand il est en train de lire la Bible, il le lit par rapport à soi-même. Et c'est pour ça que des fois, ce sera plus facile d'utiliser des versets qui nous sont naturels pour nous, c'est-à-dire comme pour un sanguin, être chaleureux, aimez-vous les uns les autres,
c'est pas un grand effort chez lui, c'est pratiquement naturel. Par contre, pour d'autres, certains tempéraments comme le colérique et le mélancolique, ben, ça va prendre des défis. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas orientés vers les gens, mais ils sont orientés vers soit l'action pour les colériques et les mélancoliques un peu dans les pensées, dans les solutions, etc. Donc, chaque personne va retrouver souvent dans la Bible des versets qui lui sont faciles et c'est surtout ces versets-là qu'on va sortir pour les autres, surtout quand les autres ne les suivent pas naturellement. Ils disent, hey, la parole de Dieu dit ceci, ceci. Toi, c'est presque naturel de le faire. Mais il y a d'autres versets qui sont extrêmement difficiles à suivre à cause de notre chute, à cause par exemple de l'impulsivité chez les sanguins, parce que ce sont des êtres extrêmement impulsifs, donc ils doivent apprendre à se calmer. Donc certains versets qui parlent sur le calme, de le fait de se temporiser, ça, ce sera un défi pour eux. Donc, en revenant pour le sanguin, les sanguins, ce sont des gens qui sont extrêmement sociables, qui sont extrêmement charismatiques, qui veulent le bien devant les gens, pour les gens, qui sont orientés relationnels, qui sont optimistes, qui sont spontanés. Ce sont des gens très spontanés. Et surtout, ils s'excusent facilement. Pourquoi? Parce que ce qui est important pour eux, c'est le relationnel. Du moment que, le fait de demander pardon chez lui va faire que tu vas heureux, il va te le donner même s'il n'est pas convaincu. Même s'il n'est pas convaincu de sa démarche. Ce qui, des fois, peuvent les pousser à être des êtres extrêmement superficiels. Donc, ce sont des gens qui s'excusent facilement. Donc, quelque part, ce sont des gens qui sont faciles à vivre. Ça, c'est le côté positif. Ça, c'est le côté positif, vraiment, du don que Dieu leur a donné. À la limite, on dirait même, ce sont des pasteurs naturels. Ils ont un cœur de pasteur naturellement parlant. Ce sont des gens qui vont toujours rechercher le bien-être des autres. Donc, quelque part, avoir un cœur de pasteur, de les retrouver, je ne veux pas dire que pour être pasteur, il faut avoir un tempérament sanguin. Non, 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 non. Mais je veux dire que c'est presque naturel si tu les voyais comme ça en disant « Ah non, lui c'est un pasteur, tu parles d'un pasteur parce que les pasteurs sont orientés pour reprendre les gens, pour prendre soin d'eux, etc., leurs brebis. » Donc ce sont des gens qui naturellement le font sans pour autant faire beaucoup d'efforts. Donc ce sont des gens qui sont faciles à vivre. Ça, c'est le côté positif. Et ça, c'est un don que Dieu leur a donné. Parce que nous avons besoin d'optimisme dans la vie. Nous avons besoin des gens qui amènent de la gaieté quand les situations sont difficiles, qui sont là pour nous réchauffer notre cœur. Des fois, on a juste besoin de quelqu'un qui vous prenne dans les bras, qui vous rassure. Là, un sanguin va le faire naturellement. Un colérique, non. Un mélancolique, encore moins. Mais c'est comme ça. Donc nous avons besoin de sanguins parce que ce sont ces gens-là que Dieu utilise, qui ont des dons naturels pour nous remonter le moral, pour nous rendre joyeux, pour nous aider, pour les gens qui ont des défis de sociabilité, à nous apprendre à être sociables, à parler un langage qui va toucher l'autre. Parce qu'un sanguin va toujours d'abord parler par rapport aux autres. Il ne va pas vous dire que vous êtes mal habillé. Il trouvera une formule pour pouvoir vous aider à comprendre. Parce qu'il ne voudra pas vous blesser. Il ne supporte pas blesser les gens. Parce qu'il veut que leur cœur soit toujours heureux. Le côté négatif aussi des sanguins, parce qu'ils sont aussi souvent caractérisés comme l'air, le vent, l'air. L'air, il va, il monte, il descend, il part n'importe où. Et c'est d'ailleurs dans la Bible et dans le livre dont on parlait du psychologue chrétien, et je vais encore le donner dans cette vidéo. Ce psychologue chrétien avait montré que, par exemple, l'un des tempéraments sanguins dans la Bible, c'était la vie de Pierre. Pierre, d'abord au départ, il s'appelait Simon, qui voulait dire dans sa langue d'origine « roseau », donc un petit arbuste qui bouge au gré du vent. Qui n'est pas stable. Franchement, c'est l'image du sanguin. Un sanguin, il est impulsif, il est instable, il est inconsistant dans ses projets, il est inconsistant limite même dans ses relations. Il est inconsistant. Et Jésus a changé le nom de Simon en Pierre, en disant « je vais établir ». Donc, il a confessé en changeant le nom. Un peu comme dans la parole de Dieu, Abraham en Abraham. Jésus a changé le nom en disant « non, non, tu ne vas plus être là, ballotté par tous les vents. Maintenant, tu vas être stable ». Il a changé, il a prophétisé sur la vie de Pierre. Parce qu'au départ, c'était un rose. Donc, quand on voit la vie de Pierre, c'est quelqu'un qui est impulsif. Jésus disait une chose, ah non, 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 moi non, non, je ne suis pas d'accord. Non, non, moi je vais toujours être derrière toi. Hein?
la personne la plus impulsive dans le groupe des 12 disciples, c'est vraiment l'image de Pierre. Donc, l'impulsivité, c'est l'un des caractéristiques des sanguins. Ils sont souvent insouciants. C'est quelque chose qu'on le remarque chez eux. Et puis, ce sont des gens qui sont sans gêne. Je me rappelle que des fois, mes enfants, quand ils rentrent à la maison et qu'on vient de l'église, ils disent « Papa, franchement, tu nous gênes. Toi, tu parles à tout le monde. Tu rigoles, tu cries. Limite, tu cries. Donc, il est extraverti, il gesticule. Les enfants sont gênés. Ils sont franchement gênés des fois. Moi, j'ai compris son tempérament, mais je dois vous avouer qu'au départ, des fois, ça me gênait. Pourquoi? Parce que je suis introvertie et comme je vous l'ai dit, on a tendance à vouloir que tout le monde soit comme nous. Et surtout quand on se marie, on pense que ça devrait naturellement être comme ça. Et ça nous gêne. Donc, quand tu as un tempérament introverti et que tu as un conjoint ou une conjointe extravertie, l'époux ou l'épouse introvertie va toujours avoir honte. On se dit, mais c'est pas possible. Mais pourquoi tu parles trop? Pourquoi tu es toujours en train de courir derrière les gens? Pourquoi tu dois parler à tout le monde? Pourquoi est-ce que tu... Donc, ce sont des gens qui sont extrêmement bavards. Ils veulent être là, ils veulent parler. Et en fait, ils veulent avoir un petit mot à donner à chaque personne. Alors vous imaginez, vous êtes dans un endroit où il y a 100 personnes, il voudra donner à chaque personne une petite portion de lui-même. Donc il va être bavard et il va être fatigué. Et ce sont des êtres qui se dépensent énergétiquement parlant d'une façon extraordinaire. Et quand ils arrivent à la maison, mais ils sont claqués, ils sont vidés. Et souvent, l'une des reproches que l'on peut leur faire, c'est de dire « Toi, tu parles à tout le monde, mais quand tu arrives à la maison, tu es comme un moteur qu'on a éteint. Pourquoi tu ne peux pas te calmer ?» Donc, ce sont des gens qui sont bavards, donc qui s'expriment beaucoup, qui parlent beaucoup, qui sont superficiels. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas, en tout cas pour les gens qui ont, pour les autres qui ne sont pas sanguins, on va les considérer comme des gens superficiels ou distraits. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas le temps vraiment de vivre l'instant présent. Comme je vous l'ai dit, s'il y a beaucoup de gens qui sont là, ils vont toujours être là, ils voudront parler à tout le monde. Alors, ce sont de très bons marketeurs. Si tu prends un sanguin, tu le mets dans le marketing, mais il est extraordinaire parce qu'il va prendre soin des gens, il va prendre soin des clients, il va parler aux clients. Il va vraiment faire aimer le produit parce qu'il sait parler le langage des gens. Ce sont des gens qui sont naturellement empathiques. Mais bien sûr, à la limite, ils vont tomber aussi dans le faux semblant, presque un peu dans l'hypocrisie, parce qu'ils vont toujours vouloir plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et ce sont des gens qui sont souvent blessés par les autres. Alors, ils ont aussi un langage d'exagération. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ils ne parlent pas en ressenti. Ils ne parlent pas par analyse des faits. Alors, un colérique et un mélancolique, je parle une parce que je suis mélancolique, ce sont des gens qui vont analyser les choses d'une façon détachée dans le sens que ce n'est pas les émotions qui sont incluses, ce n'est pas le ressenti qui est important. Nous analysons une situation, pour le colérique, nous devons aller à trouver des objectifs, mais il n'y a pas à exagérer, on analyse naturellement parlant. Par contre, un sanguin va parler par émotion, par ressenti. Donc, vous allez dans une fête, vous êtes avec un sanguin. Lorsque 2 ou 3 personnes lui ont fait sentir bien, lorsqu'il sera en contact avec très peu de personnes qui vont lui parler positivement et qui vont lui donner de la joie, même si la fête était catastrophiquement mauvaise, même s'il y avait des dégâts. Lui, il va parler par rapport à ces 3 personnes parce qu'il retiendra que ce qui est positif. Donc, il sera dans l'exagération dans son langage. Oh, c'était extraordinaire. Entre-temps, quand même, il s'était un petit peu plaint que la fête a commencé comme avec un décalage d'1 heure ou de 2 heures. Donc, mais du moment que les gens étaient heureux, oh, mais c'est correct. Donc, ils ont un langage d'exagération. Et je me rappelle que souvent, quand je parlais avec mon mari et que je l'entendais parler au téléphone, je disais, mais tu exagères? À la limite, tu mens? Mais c'est pas comme ça. Mais il me dit, mais non, moi je parle comme je le sens. Donc toi, tu as senti tous ces effluves émotionnels? Oui, mais moi je n'étais pas dans l'émotion, je n'étais pas dans l'analyse émotionnelle. Donc leur langage peut porter à confusion pour les gens qui ne sont pas sanguins. Il est un peu exagéré, il est un peu amplifié émotionnellement, parce qu'il parle par ressenti, non pas par analyse. Donc aussi, ce sont des gens qui oublient beaucoup. Pourquoi? Parce que
écoutez, vous voulez parler à 100 personnes, vous n'allez pas reconnaître les noms de toutes les personnes. Je me rappelle aussi que des fois, Olivier, il prenait une personne, il rencontrait une personne qu'il avait peut-être vue 1 ou 2 fois et que c'est un souvenir visuel, il se dit, mais est-ce que je le connais, je ne le connais pas, mais pour ne pas lui faire plaisir, oh, je vais le prendre, le saluer comme si, écoutez, ils veulent que chaque personne soit considéré comme un roi, ils veulent que l'autre se sente bien. Et même s'il ne se rappelle pas de son nom, écoute, il va te saluer comme si, mon Dieu, vous vous connaissiez comme s'il y a 10 ans. Et après cette accolade, j'avais tendance à lui poser les questions. Ben, moi, je n'ai pas reconnu cette personne. Est-ce que tu la connais? C'est moi aussi, j'ai oublié. Et pour moi, c'était pas normal. On ne peut pas s'ouvrir émotionnellement comme ça, surtout pour les introvertis, pour une personne dont on ne connaît pas encore le nom ou qu'on ne se rappelle pas. Et moi, ça ne me gêne pas de dire, vous savez pas, j'ai complètement oublié qui vous êtes. Est-ce que vous pouvez me rappeler? Et ça avait le don de le gêner en disant, Nathalie, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Une personne est venue comme si elle te connaissait, elle te connaît, mais tu l'as oublié, c'est ton erreur. Mais ne lui fais pas payer le fait que tu ne te rappelles pas d'elle. Non. On pouvait rentrer en se chicanant en disant, mais écoutez, moi j'ai parlé de mon ressenti, pourquoi est-ce que tu... Je suis vrai, entre guillemets, j'exprime mon ressenti du fait que si je ne te reconnais pas, je vais demander pardon, excuse-moi, rappelle-moi, etc., etc. Mais avec le temps, c'est vrai, on en apprend l'un de l'autre. Et comme je vous l'ai dit, le fait d'avoir un tempérament comme tel ne veut pas dire que vous devez rester dans ce statu quo, que vous devez, c'est vrai, garder vos côtés positifs, mais aussi garder vos côtés négatifs. On ne veut pas faire l'apologie seulement de la connaissance des tempéraments, on veut surtout que vous vous rendiez compte que la plupart des erreurs que nous connaissons, que nous faisons au niveau relationnel, qui se passent dans les couples, dans les familles, sont le fait aussi de ne pas se connaître mutuellement, de savoir qu'à tel est un tempérament différent, il parle un langage différent. Si je dois parler à un colérique, il faut que je lui parle un langage de rentabilité. Donc je devrais utiliser des outils qu'il va comprendre. Ah, j'ai un frère ou une sœur sanguin. Oh, ok, je vais essayer d'utiliser un langage relationnel dans lequel il peut s'identifier. Parce que le plus important, non seulement c'est le message que tu veux donner, mais aussi la manière dont tu vas le dire. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des faux amis en anglais et en français. Un mot qui est écrit de la même façon, mais il est analysé différemment selon la culture, soit en anglais ou en français. Il y a même des traductions littérales que vous ne pouvez pas faire. Quand vous traduisez une langue en une autre, il faut vraiment comprendre les expressions. Parce que si vous faites une traduction littérale, vous pouvez franchement faire des dégâts. Un exemple d'une expression qui me vient dans la tête, c'est être dans la lune. C'est une expression française qui veut dire être distrait, ne pas être là. Mais dans ma culture burundaise, lorsqu'on traduit littéralement cette expression-là, ça veut dire tu as tes règles. Donc, les menstruations et être rêveur, ça n'a rien à voir. Et vous imaginez, vous utilisez ce langage-là en voulant donner un message. Vous avez tout cassé. Donc, c'est pour ça qu'il est extrêmement important de comprendre les expressions d'un colérique, de comprendre les expressions d'un sanguin, de comprendre les expressions de chaque tempérament pour pouvoir mieux s'exprimer. Et on se rend compte qu'on a fait des erreurs relationnelles, des erreurs d'analyse, tout simplement parce qu'on ne se connaissait pas, on ne se connaissait pas soi-même et on ne connaissait pas l'autre. Donc, moi, ça m'a beaucoup aidé en sachant que Olivier n'était pas bavard en tant que bavard, mais qu'il était, pour lui, c'était extrêmement important d'être dans le relationnel, de parler à des gens et surtout de voir qu'il avait fait du bien aux gens. Moi, ça ne me faisait pas franchement ni chaud ni froid, mais je savais que c'était un besoin. Et j'ai arrêté de le juger en tant qu'un être bavard. Et bien sûr, les points faibles qu'il avait comme être retardataire, ça c'est quelque chose aussi qu'on retrouve chez les sanguins. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont dans le ressenti du moment. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes sanguin, sachez que ce n'est pas bizarre. Je me rappelle d'une femme qui m'a dit, écoute, merci de me dire
que je suis normale. Parce que des fois, on pense qu'on est fou ou folle. Et cette personne travaillait dans un milieu où il y avait beaucoup de colériques qui se disaient, mais il me culpabilisait d'être joyeuse, d'être positive, d'être extravertie, de prendre le temps avec les gens. Maintenant, je viens de me rendre compte que je ne suis pas folle, que je suis... écoute, je suis normale. Certes, j'ai des défis, mais maintenant, je viens de m'accepter. Vous savez, quand on apprend à se connaître, on apprend aussi à comprendre ce que Dieu a déposé en nous. Et c'est facile maintenant de nous aider et de nous ajuster et de rechercher de l'aide. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Si jamais vous connaissez un sanguin, donnez-lui cette vidéo. Ça va l'aider. En tout cas, la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.